Waouh! Bonjour, bienvenue sur les Fantaisies d'Élodie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pas à pas. On coud ensemble. On coud ensemble quoi? Comme dit dans le titre, on va coudre ensemble la robe EVA de crafting. Moi, je l'ai reçue l'an dernier. Nous sommes en 2024. C'était une box de l'année dernière. Oui, je sais, je suis un petit peu longue à la détente, mais les choses, eh bien, il y a des choses qui ne se passent pas comme on voudrait qu'il se passe. Bref, il n'est jamais trop tard. Je l'ai, on va la coudre. Donc je ne suis toujours pas sponsorisée par la marque, hein, je l'ai acheté avec mes propres sous-sous. Je suis donc abonnée à la Crafting Box depuis un moment maintenant, depuis très longtemps maintenant, quelques années. Donc je reçois une box tous les 2 mois. Je la paye, hein, voilà. J'aime bien vous faire des vidéos pas à pas parce que comme ça, si j'ai envie de refaire ou si ça peut vous aider, moi, ça me va. Et puis j'aime bien ça. Voilà. Bref, donc la robe EVA, elle va de la taille 34 à 48. Dans cette box, j'ai reçu donc 2 patrons. Je ne peux pas vous montrer l'autre patron parce que je n'ai pas la carte. À moins que je retrouve quelque chose, je vous montrerai par là. J'ai reçu donc de la viscose pour réaliser cette robe ou blouse. J'ai reçu du fil et de l'élastique. Voilà, moi je prends le patron en A0, je paye un tout petit peu plus cher, mais je préfère. Voilà. Eh bien, on va commencer. Alors, je porte le top Jacqueline des Bobine Patterns. Alors, il va pas du tout avec mon soutien-gorge, mais c'est un soutien-gorge de sport et je suis très bien dedans. Voilà, j'avais envie de mettre ça aujourd'hui, donc on s'en fout. Les bretelles, ils sont larges en dessous, mais on s'en fiche. Je suis bien dedans et c'est le principal. Donc, on y va, je vous explique tout. On y va, c'est parti. Dans cette box, nous avions ce tissu-là. Donc là, ça, c'est les chutes de la viscose, qui est très très jolie, très très fraîche. Voilà. Ça, c'est ce qui me reste. Il ne me reste pas grand-chose, hein. Franchement, généralement, il ne reste pas grand-chose. On peut faire qu'une seule cousette dans les métrages qu'ils nous donnent, ce qui est normal. Mais généralement, il ne reste pas grand-chose, hein. Donc, il ne faut pas se louper, parce que sinon, on est foutu. Donc, on va déjà commencer. Eh bien, ils nous disent... Alors, d'entoiler... ça, c'est conseillé. Non, mais bon, je pense que je vais pas entoiler la ceinture. De surjeter le haut des épaules, mais je pense que je vais coudre directement à la surjeteuse. Bref, ils nous disent de commencer par les biais d'encolure. Donc on a le biais dos, ça c'est les biais dos, les plus grands c'est les biais dos, et les biais devant c'est les plus courts. Donc ils nous disent de bien suivre le patron. On vient coudre en diagonale comme ceci, et après on vient donc cranter nos pointes. Hop. Et hop. On vient les cranter. Tac, on vient les enlever. Donc là, après, on ouvre. Et on a un biais comme ceci. Donc là, on va repasser et on va plier notre biais donc en deux. On va le plier en deux, au fer. Du coup, on refait la même chose pour le biais d'emmanchure. Donc, on va venir coudre en diagonale ici. Voilà. Celui-ci, le biais d'emmanchure, il faut le coudre pour qu'il soit en rond. Donc j'avais commencé à repasser et en fait je me suis dit, ah oui, c'est en rond. Donc on fait pareil de l'autre côté, hein. On vient coudre en diagonale ici. On pose endroit contre endroit, ça nous fait un angle droit. On vient dégarnir.
là, on repasse. Donc, ça nous fait un biais arrondi. On va venir prendre donc le dos et le devant et on va assembler par les épaules. Donc, soit vous avez surjeté avant, vous venez coudre à 1 cm. Moi, je vais directement surjeter. Maintenant, on va venir poser le biais endroit contre endroit. Alors, marquez bien votre côté de biais dos. Hein. Là, c'est le dos et là, c'est le dos. Le devant, il y a un arrondi pour souligner la poitrine. Mais le biais, marquez bien le côté dos. Là et ici. Moi, je l'ai marqué à l'intérieur. J'ai marqué un D pour mettre dos. Voilà. Donc, votre diagonale. C'est rien, c'est mon feu de café. Votre diagonale, elle se trouve du coup au niveau de l'épaule. Hop, hop. Et donc après, vous venez positionner votre biais endroit contre endroit. Le côté non plié, eh bien, il se trouve au bord de votre devant et de votre dos, l'encolure. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir coudre à 5 mm du bord. Après, on va venir repasser notre biais vers le haut. Donc, on va venir repasser notre biais vers le haut. On va le relever. Et après, on va le retourner sur l'envers. Vous voyez, on va le... Je vais coudre et après, je vous montre. Donc voilà, une fois que c'est repassé, ça donne ceci. Mais, au départ, vous avez donc votre biais qui est comme ceci. Vous allez repasser votre biais. Vous allez repasser votre biais vers l'extérieur. Et après, vous allez retourner sur l'envers. Hein, c'est comme ça. Et là, vous allez repasser vers l'intérieur. Ça nous donne ceci. Et là, moi, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais je suis venue laisser un tout petit peu mon devant ou mon dos vers l'intérieur. Comme ça, on va venir coudre tout le long et ça sera beaucoup plus joli. Du biais final. Ici, nervure. Tac, 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 tout le long. Après avoir fait les biais d'encolure, on va venir faire les fils de fronce. Alors, les fils de fronce, c'est entre le A et le B. Vous faites donc des fils de fronce. Moi, je suis de la mauvaise école, je fais qu'un seul fil. Normalement, il faut en faire 2. Je sais, bah, c'est pas bien. Je sais, mais 2, ça me barbe. Voilà, vous saurez tout, ça me barbe. Faire 2 fils de fronce, ça me barbe. Bon, après, c'est un mes risques et périls. Hein. Si ça casse, bah, tant pis, j'en ai pas d'autres. C'est pour ça que si vous en faites 2, s'il y en a un qui casse, au moins vous en avez un autre. Bref. Alors, après, on va donc prendre les ceintures dessus. Alors, on ne fronce pas tout de suite parce qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'il faut froncer. Je vais vous montrer pourquoi. Ceinture dessus et ceinture dessous. La ceinture dessus, c'est celle qui est censée être thermocollée. Donc moi, elle n'est pas. J'ai juste écrit dessus. Et il faut faire un rabat d'1 cm pour la marge de couture. Ok, donc là, moi, je l'ai épinglé, je l'ai marqué. Donc sur celle du dessus. Celle du dessous, on marque, on fait rien. Ok. Donc, maintenant, on va prendre la ceinture du dessus. Alors, attendez. Et puis, on va prendre les devants. On va mettre endroit contre endroit. Alors là, c'est ça le plus complexe, je trouve. Donc, il y a des crans. Ça, c'est le milieu et ça, c'est les A. Et là, il y a B. D'accord. Donc, A.
Non, C, c'est le milieu. C, c'est le milieu. Donc, on va mettre milieu. Là, je vais couper les surplus parce que ça va me gêner. Hop, le milieu A. C. Ah, je peux y arriver. C. Hop. Les milieux C. Donc là, normalement, C. Ça se touche. Voilà. Donc là, quand je vais coudre, je vais toucher. Alors, le C, ok, c'est le milieu. Le A, c'est le premier cran, ok, qui doit être ici. Avec C. Non, avec A. Oh, purée, je vais... C, c'est le milieu. A, c'est ceux qui sont les premiers crans qui sont sur le côté. Voilà. Est-ce que je vais y arriver? Ça, c'est bon. Ok. J'aurais dû faire un nœud. Je vais faire un nœud. Je vais faire un nœud sur mes fils de fronce. Comme ça, ils vont pas se sauver de ce côté-là. Donc là, je fais un premier nœud. Je vais utiliser l'autre fil. Voilà. Je vais faire un nœud ici, comme ça, ils vont pas se sauver. Mes fils de fronce, ils vont plus se sauver, ils seront maintenus. Donc, bon, j'aurais dû le mettre comme ça aurait été plus simple. Hein. Alors, donc là, il faut que le B, ici, qui est ici sur mon devant, arrive ici. Il faut que je fronce tout ça. Il est 23 heures. Il faut que je fronce tout ça. Donc, il faut que je trouve le fil de canette qui est ici. Donc là, je vais foncer. Bon, moi, j'y vais doucement. Hein. J'ai qu'un fil de fond, ça, je vous rappelle. Hein. Donc, j'y vais doucement. Mais quand on y va doucement, ça se passe bien. Alors, je pense qu'il faut quand même pas mal froncer. Hein. On va répartir les fronces après. Écoutez, je pense que je suis pas mal. Et là, je vais répartir mes fils de fronce. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Hop. Je vais répartir là. Vous avez froncé des deux côtés, que vous avez mis votre dessus, en dessous, donc endroit contre endroit. On va venir faire une piqûre de glaçage, donc ça veut dire à 0,5 mm. Moi, j'ai enlevé les fils de fronce parce que j'aime pas avoir des fils partout. Déjà, rien que déjà, je trouve que les fils, il y en a partout. Donc là, maintenant, on va venir prendre celui du dessous et on va venir le poser endroit contre l'envers de notre devant. Donc, on suit bien l'écran, pareil. Le milieu avec le milieu, j'ai plus de pince. Donc, A avec A. Non, pas y arriver avec ça. C, c'est le milieu. A avec A, c'est les petits côtés. Donc ça tombe bien, c'est bon. Et B avec B. Il faut retrouver B. De toute façon, là, ça doit tomber pile poil puisqu'on a foncé sur l'autre. Voilà. Tac. Tac. On épingle le tout. Et on va faire une piqûre à 1 cm tout le long. On suit bien la courbe, on suit bien. On fait bien attention à ce que les tissus soient bien
épingler ensemble et un sandwich. Voilà, donc là, on va venir coudre à 1 centimètre tout le tour. Cousu, eh bien, on va venir déplier. Donc, la ceinture du dessus, donc, où il y a le rentré d'1 centimètre, on va la mettre vers le bas. La poitrine, donc le devant, on va le mettre vers le bas également. Et on va mettre le dessous, donc, vers le haut, endroit face à nous. On va prendre notre bas de jupe et on va venir le positionner envers contre l'endroit. Milieu avec milieu. Donc, une fois qu'on a cousu, ça nous donne ceci sur l'endroit. Et là, c'est bon. On va venir donc coucher notre valeur de couture vers l'intérieur. Donc là, on va repasser et on met tout à l'intérieur. Après, on va venir positionner notre ceinture du dessus où il y a notre rentrée d'1 centimètre. On va venir du coup la positionner par-dessus pour cacher bien, cette valeur de couture ici qu'on a là. Donc une fois fini, ça donnera ceci, ça cachera tout. Et on va venir faire une piqûre nervure donc à 2 mm du bas de cette ceinture au dos. Du coup, on refait l'étape. On prend le bas dos avec le haut dos et on vient du coup épingler tout le long, endroit contre endroit. Là, par contre, on vient superposer les devants, on les croise un petit peu. Que le devant, on les met bien côte à côte. Alors, j'ai fait un essai. J'aurais dû les faire monter parce que le décolleté est assez prononcé. Donc, je pense que je vais faire une petite pince à ce niveau-là. Là. Peut-être que je vais venir les coudre juste là. Parce que c'est vraiment, vraiment très échancré. Bon, on verra quand ce sera fini, mais je pense que ça va être beaucoup échancré. Du coup, là, on va positionner donc le côté donc droite. Non, le côté gauche sur le côté droit. Tac. On vient, donc il y a des repères, attention, il faut bien les noter. Le E, c'est le milieu. Les D, c'est les côtés. Les deux crans qui sont sur le côté. Donc là, on va venir faire une couture de maintien, donc un glaçage à 0,5 tout le long. Une fois cousu, on va venir prendre la ceinture dos. Et on va venir faire des repères. Donc là, on a F, G, H, I. On a 4 lignes. Donc il faut les tracer. Donc vous voyez, avec ma grande règle, j'essaie d'être bien parallèle. Tac, 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 voilà. Donc j'ai fait mes lignes avec des feutres friction. Bon, ça fonctionne plus trop bien, mes feutres, ils sont vieux. Donc c'est un petit peu galère. Mais pensez bien à prendre un stylo qui s'efface à la chaleur. Bon, c'est une robe, on va pas la mettre quand il va faire froid. Parce que ça revient. Quand il fait froid, ça revient un petit peu, ça blanchit. Donc bon, là, je vais pas le mettre cet hiver. Donc, mais attention au crayon. Parce que les stylos friction qui s'en vont à la chaleur, quand il fait froid, ça a tendance à reblanchir et à réapparaître. Alors j'ai des feutres aussi qui s'en vont à l'eau, mais j'ai un peu peur. Il y a des fois j'ai un peu peur. Normalement ils s'en vont bien, j'avais fait le test, ça s'en va bien. Mais bon, là c'est une robe, je vais la mettre que quand il va faire chaud, donc ça devrait aller. Donc une fois fait, après on va venir. Hop. Alors attention, parce que là on va faire avec le fer. On va juste faire du coup 1 centimètre de rentrée. Alors attention, parce qu'on vient de faire les lignes avec les feutres friction. Alors normalement ils auraient plutôt dû nous dire de faire le contraire, de faire le revers avant et après les lignes. Bon, j'ai suivi les étapes, mais pour le coup, si vous pouvez faire votre rentrée avant avec le fer et après faire votre stylo friction, mais sinon vous pouvez le faire, mais faites attention à ne pas effacer les lignes, parce que bon, ça serait quand même dommage de recommencer. Donc là, on va faire un rentrée donc, sur l'envers d'1 centimètre au fer à repasser. Que notre rentrée est faite, on va venir le poser endroit contre l'envers du dos.
Et on va faire une couture à 1 centimètre tout le long. Vous avez cousu, vous venez repasser, attention, pareil, vous venez plaquer vos coutures vers le bas. Hop. Donc là, on met bien comme il faut. On tire un petit peu. Alors là, normalement, il y a un repère. Donc là, c'est votre repère. Il arrive donc à la fin de votre bande. Donc là, vous épinglez. On va bien mettre comme il faut. On épingle partout. Donc là, je vais regarder si je suis à peu près droite, parce que quand même... Là, vous allez voir mes cheveux, je pense. Donc là, on épingle bien. On va vérifier. Je vais comme ça, parce que sinon, vous allez voir mes cheveux. Je vais faire ça hors caméra, parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Là, il faut bien plaquer. Donc là, quand ça tire, ça ne va pas du tout. Hop. Je vais bien plaquer. Alors, il ne faut pas trop repasser sur les traits. On est encore sur les mêmes traits. Mais c'est là où ils auraient dû, à ce moment-là, ils auraient dû nous dire de faire les traits. Parce qu'en fait, avant, c'est un petit peu risqué, je trouve, avec le fer. Parce que là, on aurait bien repassé notre ceinture. Et je pense que ça aurait été beaucoup plus simple. Mais là, si je repasse toute ma ceinture, il faut tout que je recommence les traits. Quoique, je vais peut-être recommencer parce que là... Bon, on se met bien droit. On essaie d'être droite. Je vais essayer de me mettre... Je vais essayer de prendre mes repères ici. Et du coup, je vais être... Alors, attendez. Là, là, là et là. Donc là, j'ai un repère. Et là, j'ai mon repère. Comme ça, je suis à peu près droite. Là, je finis à 2. Je finis à 2. Voilà. Donc là, on est à peu près droite. Et là, on va prendre notre centimètre et on va essayer d'être droite. Parce que bon, il faut quand même pas faire des vagues. Même si dans le dos, honnêtement, ça va pas se voir avec les fronces, avec les fils de fronce. Mais honnêtement, voilà. Essayez d'être droite le plus possible. Là, maintenant, vient l'étape couture. J'ai mon chat qui est en train de jouer avec de la mousse. Alors, on va venir faire une piqûre nervure tout le long de notre ceinture. Et après, on va donc piquer sur nos lignes que l'on a fait précédemment. Et donc après, on va mettre le petit élastique donc moi et qui était fourni à l'intérieur. C'est du petit élastique, comme ça. Voilà. Et donc, là, on va mettre l'élastique comme ils nous disent. Donc, je vais couper la dimension qu'ils nous disent pour le 42 pour ma part. Donc, c'est 37 cm. Donc, on faut couper 3 bandes d'élastique. Et on va la positionner sur la bande numéro 1, sur la bande numéro 3 et la bande numéro 5. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 coulisses. Et on vient mettre l'élastique sur le 1, 3 et 5. Chiffre impair. Voilà, donc on va mettre 3 bandes d'élastique. Donc pour passer les élastiques, soit vous avez une épingle à nourrice, soit vous avez un pince épingle. N'importe quoi. Soit vous avez une épingle à nourrice, soit vous avez un pince élastique. Une pince élastique un peu crocodile, là, que ça pince. Moi, j'en ai là. Hop. Donc là, on prend l'élastique. On vient le pincer, hop, ici, au milieu, bien comme il faut. Ah, ça a tourné. J'ai les doigts qui glissent. Et là, on vient serrer. On vient serrer, on vient serrer. Et du coup, l'élastique, elle ne sauve pas. Et après, on passe dans les coulisses. Et ça se passe tout seul. Voilà. Bon, allez, je fais tout ça et on vient après. Désolée pour le chaminou. Il s'est installé. Alors, un petit conseil. Quand vous mettez des élastiques, commencez déjà par... donc, vous mettez un petit peu l'élastique et vous venez le coudre au départ.
Parce que si vous allez tirer, fut, il va partir. Donc, commencez déjà. Donc, vous le mettez un petit peu. Là, changer de place. Et vous venez coudre le départ. Et donc, vous mettez votre élastique, vous laissez votre épingle et vous venez du coup, eh bien, recoudre. Là, j'en ai laissé un peu trop. Hop. Donc, vous venez recoudre, eh bien, la fin. Et donc, comme ça, ils sont maintenus. Et c'est beaucoup plus facile, hein, parce que si vous tirez dessus d'un bout, chut, ça va sortir. Je le dis. Épinglez, cousez bien les départs. Une fois les élastiques posés, eh bien, on va assembler le dos et le devant par les côtés. Alors, moi, j'ai un petit problème. Ils disent que la ceinture dos et la ceinture devant doivent être, doivent s'aligner. Mais alors, moi, c'est pas possible. J'ai perdu 1 centimètre, c'est obligé. Je comprends pas. Donc là, du coup, j'ai centré pour que ça fasse joli, hein, quand même. Et puis, en fait, ça tombe bien au cran. Si je centre ma ceinture dos avec la ceinture devant, eh bien, mes crans tombent bien. Donc, je comprends pas comment on peut être aussi large. Peut-être que j'ai pas pris 1 centimètre assez, mais pourtant si. Bon, en centrant, ça fonctionne. Mais bon, ça tombe pas pile poil, hein. Et les crans tombent bien. Donc bon, bref. Là, alors, moi, j'aurais fait une couture anglaise. Mais bon, j'ai peur d'être trop juste. J'ai peur de ne pas pouvoir rentrer dedans. Si je fais une couture anglaise, j'ai regardé, sinon ça va être trop serré. Moi, j'aurais fait une couture anglaise. La prochaine, je pense que je vais rajouter un petit centimètre et demi et du coup pour faire une couture anglaise. La couture anglaise, c'est on coud envers contre envers, on coud à 0,5, on retourne endroit contre endroit et on vient coudre à 1 centimètre. Comme ça, nos coutures sur le côté, ils sont plus jolis. Là, honnêtement, c'est ce que j'aurais fait. Moi, j'aurais cousu avec une couture anglaise. Bref, là, eh bien, je vais venir surjeter tout le côté. Mais bon, c'est dommage. Honnêtement, c'est dommage que là, ils ne nous proposent pas couture anglaise. Bref, c'est dommage. Donc, on vient coudre les côtés. Petite pause essayage. C'est important d'essayer. Alors, bon, j'ai un soutien-gorge de sport. Je vais aller changer de soutien-gorge parce que sinon, ça va pas. Mais, petit problème, franchement, décolleté trop indécent. Du coup, je suis venue mettre, donc là, j'ai juste épinglé, un petit triangle ici, parce que sinon, c'est c'est juste un décolleté indécent. Moi, c'est pas possible, impossible. Là, du coup, ça arrive, ben, voilà, mes tétons sont là, ça arrive ici. Donc c'est vraiment trop indécent. Là, non, pas possible, hein. C'est juste pas possible. Par contre, ça me fait une taille, elle est parfaite à ma taille. Autre problème, bon, là j'ai toujours mon soutien-gorge de, de sport. Je vais aller changer de soutien-gorge. Je vais voir ce que ça donne. Mais trop échancré de là. Trop échancré de là, à mon avis. Bon, je vais voir avec la bande de biais. Je pense pas que je vais la retourner. Je pense que je vais plutôt la laisser un petit peu dépasser parce que sinon je vais avoir un problème, hein. Bon, je vais aller essayer un autre soutien-gorge. Mais là, clairement, non. C'est juste pas possible. Donc là, je suis venue mettre un petit rajout de tissu triangulaire et ça va beaucoup mieux. J'ai fait un ourlet ici et là, je vais juste coudre. Donc je suis venue juste épingler pour l'instant. Mais je vais coudre dessus et après, je vais surjeter ce qui reste. Mais je vais reprendre les coutures de mon biais. En fait, je vais suivre dessus. Ça va pas se voir. Mais non, c'est pas possible, hein. Moi, je peux pas avoir un décolleté aussi indécent. C'est pas possible. Puis je me sentirais pas bien du tout. Bon, là, je vais aller voir. Je vais essayer avec un autre soutien-gorge. Je couds ça. Et je vais essayer avec un autre soutien-gorge et je vous montre. Mais bon, j'ai changé de soutien-gorge. Alors là, clairement, c'est beaucoup mieux. Mais là,
J'ai l'impression d'être nue. C'est- Je vais essayer avec le biais, mais ça me gêne un peu. Puis là, il manque une pince, quelque chose. Il manque une pince. Bon, je vais essayer avec le biais. Peut-être que le biais, ça va le retendre. Et ça va peut-être... J'ai l'impression d'être nue ici. Bon, là, c'est mieux. Sinon, c'était pas possible, hein. Là, wouh! Au niveau du sternum, là, franchement, non, ça, c'était un petit peu trop indécent. Et on voit que j'ai pas assez de poitrine, même si j'ai pris pourtant ma taille qu'il fallait. Mais là, bon, c'est là. Pourtant, là, ça va. Franchement, la poitrine, ça va, là. C'est juste là, il y a un tout petit surplus. Donc, il aurait, je pense, fallu froncer plus vers le bas et pas là. Là, tirer un peu et froncer un peu plus vers le... Vous voyez, hop, vers le bas. Plus là, froncer. Mais bon, ça va, ça choque pas, c'est pas énorme, hein, c'est pas énorme. Mais là, ça me choque, hein. Bon, je vais essayer avec le biais. Bon, on verra bien. Je vais essayer. Bon, là, il n'y a pas de biais. Là, il y a un biais. Mais c'est trop grand. C'est trop grand. Donc, je vais redéfaire le biais juste en dessous là. Et il faut au moins que j'enlève 2 cm. Et après, c'est bon, ça va le faire. Ouais, il faut au moins que j'enlève tout ça. Et après, c'est bon, là, il n'y aura plus de bec. C'est trop grand au niveau d'ici là. Du sous-bras, c'est beaucoup trop grand. Donc là, je vais diminuer. Ici, je vais découdre mon biais. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour coudre le biais, hein. Mais c'est que je voulais essayer un côté. Donc là, je vais enlever au moins... Il faut que je mette des épingles. Comme ça, après, je verrai. Je vais enlever au moins... Ah, vous voyez rien. Je vais enlever tout ça. Et là, ça va le faire. Ouais, franchement, là, ça va le faire. Ça tire pas et c'est mieux. Attendez, hop. Je le mets bien. Et là, c'est mieux. Ah ouais, là, c'est mieux. Ouais, et puis, au moins, ça cachera mon grade là. Bon, avec le biais qui ressort, c'est beaucoup mieux. Voilà. Mais je vais au moins enlever... Au moins 3 cm. C'est tout ça qui a en trop. Tout ça là, c'est en trop. Donc là, je vais faire pareil. Je vais enlever... Ah, c'est parce que j'ai mal aux épaules. Ah. Oh, j'ai mal aux épaules. Je vais au moins enlever tout ça. Et waouh, je peux plus. Je vais enlever un petit peu. Et c'est à moitié parce que là, non, ça va pas du tout. Je vais enlever un petit peu. Non, ça va. Vous avez donc les coutures biais. Vous allez mettre, hop, la couture du bas sur le dessous de manche. Endroit contre endroit. Le côté plié vers l'intérieur. Et donc, les côtés non cousus vers l'extérieur. Normalement, ça tombe très bien. Hop, on met épingle, le tout, tac. On épingle tout le tour et on vient coudre tout le biais. Alors moi, je vais le coudre à la surjeteuse. Et après, on va venir donc le retourner comme ceci. Et on va venir le surpiquer. On va faire une surpiqûre tout autour. Là, je coupe ça. On va faire une surpiqûre tout autour. Voilà. Donc rien de très compliqué. Alors, une fois qu'on a posé le biais, eh bien, on vient faire l'ourlet du bas et notre robe sera terminée. Je vous la montre tout de suite terminée.
Eh bien, j'ai plus que le relais à faire. Alors là, j'ai enlevé le soutien-gorge. Franchement, ça le fait, hein. Ça le fait. Alors, j'ai fait des pinces. Hop. Alors, sans soutien-gorge, c'est sans soutif compatible. Franchement, ça tient bien la poitrine. J'aime pas trop sans soutien-gorge. Mais là, pour le coup, ça va à peu près. Franchement, en plus, ça tombe pile poil sur le tété. Désolée. Euh, je me suis légèrement emportée. Il est tard. Euh, mais heureusement que j'ai mis ce petit triangle ici, là. Parce que sinon, pas rajouter ce petit triangle ici, là. Je pense, honnêtement, j'ai pas trop regardé sur Instagram, mais c'est très indécent, quand même. Vraiment. En plus, ça s'écarte. C'est quand même un petit peu indécent. Alors, ce que j'ai fait, là, en fait, parce que, je sais pas, il y a un problème ici, là, et il y a toujours le problème, mais moins. Ça s'écartait d'ici, là. Et j'ai créé une pince, en fait. Ici, là, et j'ai créé une pince. Donc oui, on voit bien, hein, ça, que j'ai créé une pince, là, parce que ça tire un peu. Mais alors, ça ne tire pas, ça me tire pas dessus, hein, j'ai encore largement de la place. Mais j'ai créé une pince. Donc du coup, ça fait, hop, un petit peu un angle droit, mais j'ai créé une pince ici, de là jusque à la ceinture là, pour eh bien que, que ça se pack bien et que je n'ai pas ce bâillement là, ici là, qui se formait, parce qu'en fait ça faisait comme ça. Ça faisait comme ça. Donc du coup là, un soutien-gorge, je pense que je serais quand même mieux dans ma peau. Mais sinon, franchement, elle est pas mal. Elle est pas mal, elle est pas mal. Elle est pas. Ah, j'aime pas cette soutien-gorge. Je vous montre le dos. Je vous montre le dos. Donc, le dos, il est vraiment, il descend bas, hein. Alors, soutien-gorge, je sais pas si soutien-gorge compatible, j'en sais rien. J'ai pas de soutien-gorge sous la main, à part un soutien-gorge de sport. Martial de sport, il y a que en ce moment, je n'aime que ça. Je pense que je vais me refaire des brassières. Mais le problème de la brassière, il faudra un bandeau en fait peut-être. Mais derrière, j'ai peur que ça se voie, hein. Je pense que soutien-gorge est peut-être pas compatible, hein. Derrière, je pense que ça va se voir. Que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous l'avez faite et si vous avez ce petit problème ici, euh, que ce soit écarté. Mais je pense qu'une pince aurait été euh, judicieuse pour ma part de créer une pince. Alors je ne sais pas si je vais la refaire. Honnêtement, j'aime bien le devant, j'aime bien tout ça, mais je sais pas. Une me suffit, je pense. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à modifier. Là, c'est encore à modifier. Là, ça sera à modifier. Après, je pense que là aussi, au niveau d'ici, je pense que je rabaisserai la ceinture pour pouvoir l'avoir bien en dessous les seins. Alors, peut-être des seins trop tombants, je ne sais pas. C'est la quarantaine qui approche, donc on a des gants de toilette. Mais bon, avec un soutien-gorge, peut-être que ça irait mieux. Wonder Bra. Wouhou, un Wonder Bra. Mais que je n'ai pas. Mais je rabaisserai, je pense, de 2 centimètres en dessous, là. Ici, la ceinture, je la rabaisserai. Ici, là. Je la rabaisserai ici, de 2 centimètres, parce que vraiment, si on veut que ça soit sous la poitrine, c'est comme ça, mais ça ne tient pas. Ça reste pas en place. Ça reste pas sous la poitrine. Donc, non, il faudrait 2 centimètres en moins, ici, là. Pour rabaisser la ceinture de 2 centimètres, créer donc cette
ce triangle ici, rajouter des pinces ici. Ouais, il y a un peu trop de boulot pour que je la refasse, je pense. Mais sinon, j'aime bien la découpe au niveau du haut. Et vraiment, je la trouve très saillante, et très jolie. Bon, j'espère que ce petit tuto explicatif vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous l'avez fait et ce que vous en avez pensé. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine aventure. Et puis le bleu, ça me va bien, je trouve. Cette couleur va bien. Bon, après, j'aurais peut-être dû mettre la fleur autre part. Parce que pile poil, elle tombe ici. Bref, c'est pas grave. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures.